Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Allez, hein, on commence. Bon, allez, on va les voir parce qu'on a eu une pleine lune en Capricorne. Alors vous savez, moi je suis pas trop astrologie, mais il semblerait qu'elle était quand même assez coriace. Donc on commence quelque chose pour moi. Allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment. J'ai envie de faire simple. C'est parti, on attaque avec celui-ci. Alors comment allez-vous en ce dimanche matin? Moi ça va. Vraiment contente de vous avoir. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toutes les belles personnes qui regardent cette vidéo? Que je salue les nouveaux abonnés, les anciens et les fidèles. Merci à vous. Ne lâchons rien, la communauté s'agrandit, c'est le but. Une belle communauté de lumière et on reste dans ces énergies. Ah, le voyage. Le voyage. Donc, soit ça peut nous parler de voyage, de vacances, comme de déménagement. On va aller voir. Oh, il y a une séparation. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouf! Oh, bah on nous dit que... Oh, bon, on va aller voir. Vous avez peut-être des projets ici de déménagement, de voyage qui ne vont pas se faire ou qui n'arrivent pas à se mettre en place. Oh, j'ai de la jalousie, mais c'est pas possible, elles sont partout. Elles sont partout. Vous voyez, j'ai la distance. Voyage, échec, distance. Oh. Vous avez un projet qui vous tenait à cœur, là. Soit un voyage, soit un déménagement. Et c'est un véritable échec. D'accord. La distance me fait penser que vous pourriez même lâcher l'affaire et décider de, voyez, de vous dire, bon, bah, allez, c'est bon, je laisse tomber. Ou ça peut très bien aussi nous dire que vous aviez peut-être des projets de partir, de changer de région. Vraiment, on nous parle de changer du tout au tout, là, et... Pour moi, je ressens des gens, j'ai quand même l'évolution. Vous avez envie de partir là, vous avez envie de tout quitter, vous avez envie de changer de vie, mais complètement. Mais complètement, mes belles âmes. Complètement. Ouais. Et pour le moment, on n'y arrive pas. Alors, on va aller voir. La distance peut nous parler aussi d'un voyage à l'étranger. On va attendre d'avoir le message et de voir un petit peu ce que l'on veut nous dire. Je prends les cartes. Voilà, j'ai la clairvoyance qui revient, vous voyez. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ah, boomerang. Ah, génial. Génial. On va voir. Allez. Ah, c'est super. Bon. Il y a un revirement de situation, si vous préférez. Il y a un revirement de situation par rapport à des projets de déménagement ou de voyage. Bon, moi, je ressens plus à un déménagement. On va voir. On nous dit ici que ce revirement de situation, vous l'attendez depuis longtemps et ça va être magique. Ça arrive, hein. Mais il y a cette notion d'être clairvoyante. Vous savez que vous devez déménager, vous savez que vous devez partir. Vous savez ici que c'est peut-être même loin de votre domicile actuel. Vous savez que vous devez changer de vie, mais complètement. D'accord? Et en effet, regardez, il y a du retard. Il y a du retard, c'est pour ça que j'ai l'échec. Ça tarde là. Ça tarde, on vous demande aussi ici avec ce message, on vous demande de mettre de la distance avec ce sentiment d'échec. D'accord? C'est pas parce que ça ne se fait pas maintenant que ça ne se fera pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on vous demande ici, voilà, le message arrive, on vous demande ici, par rapport à des projets de voyage ou de déménagement qui sont retardés, voilà, c'est juste retardé, ça se fera. C'est vraiment, on vous dit, voilà, ne restez pas dans ce sentiment d'échec, mettez de la distance avec ce sentiment d'échec, voyez les choses telles qu'elles se présentent et comprenez que c'est pas parce que je le redis, c'est pas parce que ça ne se fait pas maintenant que ça ne se fera pas. Là, on vous demande, par rapport à des projets de voyage ou de déménagement, de vous éloigner de ces ressentis d'échec. D'accord? Parce que de toute façon, il y a un revirement de situation
qui va prendre du temps. Donc, restez tranquille. On vous dit restez tranquille, ne paniquez pas. Restez dans des belles énergies de sérénité. Ok, c'est pas parce que ça prend du temps que ça ne se fera pas. Il y aura bien un revirement de situation. Donc si pour le moment, toutes les démarches que vous mettez en place n'aboutissent pas, que c'est un échec, on vous dit de vous détacher de ce sentiment d'échec. Voilà, on l'a le message. On l'a. C'est juste du retard. Un petit peu de retard. Ok? Les choses sont juste retardées. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Donc, mettez de la distance avec ce sentiment d'échec. Voilà, on a le message. Ouais, ça vous tracasse, ça impacte votre santé, c'est en train de vous démolir, on me dit. Ok. Ouais, alors. Sur la distance et le temps. Laissez le temps. On me dit, le temps fait bien les choses. C'est ce qu'on vient de m'envoyer. Laissez le temps, laissez faire le temps là. Laissez faire le temps. Vous voyez, j'ai le travail au moment où je vous dis ça. Laissez faire le temps joue en votre faveur, il travaille en votre faveur. Donc, laissez faire le temps. Regardez, il y aura bien des compromis. Il y aura bien des compromis. Donc, laissez faire le temps. Acceptez que ça n'avance pas. Et tout va bien se passer. D'accord? On peut aussi nous dire que, actuellement, au niveau de votre travail, vous avez peut-être des problèmes de santé ou vous êtes peut-être en arrêt maladie, vous voyez. Il y a des négociations qui vont arriver aussi par rapport à votre travail. Bon, ok, super. Allez, on va prendre Béline. Ça va arriver. Ça va arriver, mes belles âmes. D'accord? Croyez-y, on me dit, il faut y croire. Là, on me dit, il faut y croire. D'accord? Croyez-y. Ok. J'ai les discussions, les pourparlers. Oh, j'ai des discussions conflictuelles. D'accord? Allez, on me dit de ranger ça. Et on m'envoie sur mon écran mental 9 cartes. Donc, je vais prendre 9 cartes. Ok. Oh là là. Ok, on est en train de nous dire là que vous pourriez avoir des déboires dans des échanges avec des amis. C'est assez inattendu. Des conflits là. Vous pourriez peut-être lors d'une invitation ou à partir du moment où vous allez passer un moment avec des amis, vous disputer avec vos amis. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a des disputes à venir là, avec des amis lors d'une sortie, lors d'un échange. Donc on vous dit, agissez de manière intelligente, privilégiez votre bien-être, peut-être ne répondez pas. Vous voyez, vous allez avoir l'impression de subir un petit peu tout ça, là, ça vous tombe dessus, vous voyez, les conflits. Et on vous invite voilà, à ne pas en tenir compte, à vous détacher de cette situation. J'ai des amis là qui sont dans des énergies de conflit, dans des énergies de dispute. C'est pas terrible. Je vous avouerai que c'est pas terrible là. On vous invite à vous écarter un peu de ces personnes, peut-être à couper. C'est pas terrible là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces disputes qui sont à venir? Compliqué en ce moment, hein, les énergies. Un petit peu. Ouais, on vous invite à prendre du recul, à vous élever, à ne pas agir à faux, à vous détacher. Vous voyez, j'ai l'enfermement, le cloître. On me dit bien que ces amis sont complètement enfermés dans des idées préconçues, des idées arrêtées. On est face à des personnes qui ne veulent rien entendre. Donc même si vous leur dites que c'est noir, ils vont vous dire que c'est blanc. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc vous aurez bon essayer de les convaincre ou de leur faire entendre raison. Non, ils resteront bloqués ici sur leur façon de voir. C'est des gens qui n'évolueront pas.
qui sont persuadés que leur façon de faire est la bonne ou que leur vision est la bonne. Là, on est véritablement en train de vous dire que vis-à-vis de ces personnes-là, ne cherchez même pas à les convaincre de quoi que ce soit, vous perdriez votre énergie et du temps. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ça? Ouais, vous voyez, c'est vous. On parle bien de vous, la consultante, vous les subissez. Donc, vous ne les changerez pas. On vous invite fortement à vous détacher de ces personnes, à ne pas répondre. Si vous devez faire avec, on me dit, bon, ben faites avec, mais laissez-les. Laissez-les dans leur vérité, laissez-les... voilà, on est face à des personnes butées. Hein. On est face à des personnes butées. Donc là, ce qui est nécessaire, c'est de prendre du recul, se détacher de ces énergies pour pouvoir maintenir un certain bien-être dans votre vie. D'accord? J'ai les échanges. L'union. Regardez. Regardez. Vous voyez? Quelque chose à mettre fin là. Vous allez mettre fin ici. Pour moi, vous allez mettre fin à une collaboration, à une union. Peut-être des personnes avec qui vous étiez engagé, avec qui, oui, vous voyez, j'ai le commerce, le trafic. Donc pour moi, il y avait cette notion de collaboration. Bon, honnêtement, là, on vous invite fortement vis-à-vis de ces personnes-là à vous en éloigner. Hein, parce qu'il n'y a rien à y gagner. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai le vol, la perte. Il n'y a strictement rien à y gagner vis-à-vis de ces personnes-là. C'est que de l'instabilité et ça sera ça tout le temps. On est en train de vous dire que ça va être des hauts, voilà, vous voyez, ça va être des hauts et des bas tout le temps. Donc c'est des gens avec qui vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas avancer et eux-mêmes n'évolueront pas. Donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage, on nous parle d'une collaboration. Euh, Peut-être que pour le moment, vous subissez un peu ces gens-là. Peut-être que vous espérez qu'ils changent, qu'ils évoluent. On vous dit non, ils n'évolueront pas. Donc ne faites pas vos projets. Ne faites pas, ne vous projetez pas dans le futur avec ces personnes-là. Si vous avez d'autres projets, vivez-les, mais ne vous arrêtez pas. Ces personnes-là elles ne changeront pas, elles ne se remettront pas en question. D'accord? Ce sont des personnes qui ne se remettront pas en question. Donc de toute façon, moi je ne vous vois pas rester dans cette collaboration, dans ce partenariat. J'ai la fin. D'accord? Ouais, vous voyez, il y a une notion d'argent avec ces personnes. Travaillez peut-être avec ces personnes-là, ou voilà, il y a cette notion de quand même de rémunération. Peut-être que vous rémunérez ces personnes, mais on est face à des personnes, vous savez, j'ai envie de dire, on m'envoie qui savent mieux que tout le monde. De toute façon, quoi que vous disiez, ils savent mieux que tout le monde. Vous voyez, j'ai la rupture au moment où je dis ça. C'est des personnes stériles. C'est complètement stérile et ça va être très compliqué. Et on me dit que ça va être de toute façon toujours source de conflit ou d'instabilité. Donc, préparez-vous à voilà, on me dit, ne jouez pas toutes vos cartes dans cette relation. Parce que regardez, j'ai l'infortune. Ne jouez pas, il y aura le changement. Vous allez changer, pour moi, vous quittez tout ça. Ok, bon, allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental, ce que l'on a à vous dire. Là, ils sont très dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on a ici à nous dire au niveau sentimental? Allez, je prends celui-là. J'ai envie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. J'en profite. Les ouvertures pour les rendez-vous de juillet, ça y est, c'est fait. J'ai ouvert. Les amitiés toxiques, vous voyez. Oh là là, on me redit des amitiés toxiques. Vous êtes mal entouré. Vous êtes entouré de personnes qui savent mieux que tout le monde. Là, c'est une horreur. Pour les rendez-vous, sachez que ça y est, les dates de réservation ont été ouvertes. D'accord?
Alors, ah bah regardez, je retombe dessus. Toxicité, relation toxique, qui ne dure pas, elle a voulu venir. Retour ex-partenaire. Bon bah super. Donc on peut nous parler ici, aussi bien en amitié qu'en amour, de personnes qui se seraient susceptibles de revenir dans votre vie. Et on nous dit que c'est que du passager, vous voyez que c'est de l'amour éphémère, c'est une relation toxique. D'accord? On me dit bien, vous avez tourné la page. Ok? Donc j'ai bel et bien une personne qui pense à vous. C'est une personne qui vous a ghosté. D'accord? Et c'est comme si d'un seul coup, il a un déclic là. Regardez. Il a un déclic, il va vous envoyer un message parce qu'il a des remords. On nous dit c'est le timing divin, c'est maintenant. Mais on nous dit bien ici que ça sera du on-off. Bon, bah super. Voilà le message. Donc j'ai pour moi une personne du passé qui revient vers vous. C'est une personne qui vous a ghosté, qui d'un seul coup a un déclic, on va dire une illumination, là il a des remords. Et puis il se dit, bah tiens, je vais reprendre contact avec elle ou avec lui. D'accord? Bon, voilà le message qui arrive très fort au niveau sentimental. Donc cette personne, elle reprend contact avec vous. Mais on nous dit bien que c'est une relation toxique. Et ce n'est pas fait pour durer. Ok, super. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouais, des remords. Vous voyez, j'ai à nouveau les... bah, regardez, c'est dingue. J'ai le nouveau départ. Quelqu'un qui a des remords. Et regardez, le déclic. Oh bah, je m'en veux là. Allez. Oh, je m'en veux. J'ai fait n'importe quoi. Je reviens vers toi. D'accord. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette personne? Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, mes belles âmes. Retour d'un ex. Qui a des remords. Donc, il veut revenir vers vous, là. La lumière est montée au cerveau, excusez-moi. Excusez-moi. La lumière est montée au cerveau, mes belles âmes. Ok, j'ai les doutes, la confusion. Ok. On y veut, là. Ah, bah la triangulaire. Bah bien sûr, bah vous allez vous dire alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe là? Vous allez vous dire, allez, c'est bon, il est toujours avec son ex. Il y a quoi là? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Par rapport à cette personne qui revient vers vous, là, qui a des remords. Comme j'aime le dire, oups, je me suis trompée. Allez, injustice. Ouais, bah vous, en plus, vous allez être dans les doutes. Vous allez vous poser 10 000 questions parce qu'en plus, vous avez vécu cette séparation comme une injustice. D'accord? On peut aussi nous parler d'une personne qui conscientise qu'il a été injuste avec vous. D'accord? Bon. Je le sens bien comme ça. Donc j'ai... oh bah dis donc. Bon bah écoutez, j'ai une réconciliation, une union charnelle à venir. Voilà. D'accord? Et on a une élévation. Bon. Alors j'ai un message qui arrive là. On me dit que cette personne se rend compte qu'il a été injuste avec vous. Du fait qu'il était en triangulaire. Et c'est comme s'il avait des prises de conscience, des révélations, vous voyez, un déclic par rapport au fait qu'il n'attendait que du charnel. Oh bah dis donc, quel message. Ouais, j'ai vraiment une personne qui se rend compte qu'il a été injuste là. C'est pour ça qu'on a les remords et le déclic. Bon, j'ai une réconciliation à venir avec cette personne. Ok. Ouais, vous avez une sortie, une invitation à venir. D'accord? Des nouvelles. Donc cette énergie revient pour se réconcilier avec vous. Il y a un triangle amoureux, d'accord? Pour moi, il y a un triangle amoureux. On va aller voir. Allez. Ouais, vous étiez en pause. Bah oui, pourquoi? Bah parce que vous n'étiez pas seul. Vous n'étiez pas seul et votre hôte ici était dans de la superficialité et côtoyait, fréquentait soit une femme, soit un homme. Vous voyez, juste pour passer des bons moments et on dit un plan sexuel. Voilà, on dit un plan cul, ouais. Ok. Donc, cette personne vous a ghosté, cette personne s'est éloignée, et là, il revient. Alors.
Il revient peut-être parce que, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai le retour de l'ex. Et au moment où je pensais à il revient, on m'a envoyé sur mon écran mental parce qu'il a mis en pause une relation basée uniquement sur du charnel. Donc cette personne a des remords, il trouve qu'il a été injuste avec vous. Il revient vers vous parce qu'il a mis un temps d'arrêt, voilà, il a mis en pause une relation charnelle et il va vous inviter. On a plein de détails, donc c'est bien quelqu'un qui vous a ghosté. Ok. On nous dit pas terminer, hein. On nous dit mettre en pause. Hein. Cet été, donc j'ai une invitation qui arrive cet été. On peut nous parler de signes de cancer, du lion et du vierge. D'accord? Donc cet été, vous avez une personne ici qui se dit qu'il a été injuste avec vous, qui revient à la communication parce qu'il a mis en pause une triangulaire. Ok, donc j'ai bien la pause, puis la séparation. Donc cette personne pourrait bien avoir acté, même définitivement, après un temps de pause, j'insiste, une triangulaire. Donc on me dit se corriger. On voit le mot se corriger. Donc j'ai une personne qui, dans un premier temps, a mis en pause cette triangulaire et définitivement s'est séparée. Donc cette personne revient vers vous pour une réconciliation. Il semblerait que ce soit pour des projets de vie en commun. Et qu'il se rende compte, qu'il soit plein de remords, qu'il se rende compte qu'il a été injuste avec vous là. Et cet été, il revient à la communication. Bon, bah c'est beau. C'est beau, c'est sympa. Ah oui, bah on parle d'amour véritable. Donc pour éventuellement s'engager avec vous. D'accord, super. Super, super, super. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? J'ai la mer et les secrets. Bon. Une liaison discrète, là. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est sur quoi? Et puis là, j'ai le dad, le père. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez. Je vais enlever ça, qui a très très bien parlé. Et on va voir un petit peu ce que l'on peut nous dire par rapport à cette liaison secrète, là. Une vie double. On parle de vie double, là. Et j'ai la mère et le père. C'est quoi, ça? On me dit oui. Donc, il y a bien une vie double. Il y a quelque chose de caché, là. C'est quoi, la mère, là? Les réseaux sociaux. Ok. Le choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la famille? Vous voyez? Je t'aime. Oh, c'est dingue. On parle de vie double ici, de relations cachées. Oh, c'est dingue. Alors, attendez, je ne sais pas si c'est lié au premier message, mais on parle ici. Attends, je vais prendre une dernière. C'est quoi ça? Le père, l'autorité, le choix. L'amour éphémère. Oh. On est en train de nous expliquer ce qui s'est passé avec la tierce, là, avec la triangulaire. On nous dit que cet homme était dans une relation éphémère avec une mère. D'accord? Avec quelqu'un qui avait déjà une famille. C'est fou. C'est vachement précis. 24 minutes 24, au moment où je dis ça, 6-6. D'accord? Donc, je pense que l'homme dont on vous parle, qui revient vers vous, avait une relation. Donc, il y avait bien une triangulaire, on l'a vu, c'était plus un plan cul. Voilà, on va pas se mentir. Et on nous dit que cet homme fait un choix ici
par rapport à une relation cachée, et on me dit une relation double, c'est-à-dire que cette femme avec qui il avait des aventures était déjà mère de famille. Pour moi, cette femme était engagée dans une vie de famille, hein, je vous le dis, hein. Et il communiquait sur les réseaux sociaux. D'accord? Une vie double. Et moi, je ressens que c'est cette femme qui était dans cette vie double. Vous voyez, pas cet homme. Cette femme qui était dans une vie double. Donc, qui vivait sa vie de famille. Et qui, vous voyez, avec cet homme, l'amour éphémère, le choix, excusez-moi, mais s'envoyait en l'air avec cet homme. Mais cette femme est engagée à une vie de famille, et pour moi, avec des enfants, et communiquait sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on me dit vie double. Cette femme avait une vie double. Elle avait d'une part sa famille, avec son mari et ses enfants, d'accord? Et d'autre part à côté, elle fricotait avec cet homme qui revient vers vous. Alors que lui, il était plus, vous voyez, dans des énergies de partenaire de vie d'un instant, de profiter, d'amour éphémère. Elle, non. Elle avait vraiment des sentiments pour cette personne, une vraie vie double. Donc en fait, elle ne se séparait pas de sa vie de famille, mais à côté, elle fréquentait un homme qu'elle aimait. Sauf que lui était dans des énergies de consommation, quoi. On est en train de nous expliquer la tierce, vous voyez, cette énergie tierce, cette triangulaire qui a été mise en pause et après séparée. Ben c'est ça. Ah, c'est dingue ce message. J'ai le temps. C'est très clair le message. Vous voyez? Et j'ai ici la femme rivale et la situation, je l'ai. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le temps, cette femme engagée avec une vie de famille qui menait une vie double, parce qu'elle aimait certainement votre autre, on me dit que cette situation s'est arrêtée. Et je vous l'ai dit, on a vu d'abord la pause. Il y a déjà eu une première phase où il y a eu une petite pause et après ça s'est arrêté. Et c'est carrément ça. Vous voyez, il a fallu du temps pour qu'avec cette rivale, la situation se gèle et s'arrête et que ça s'arrête. J'ai une fin de cycle. On était dans la superficialité. C'est dingue. Oh, le message. On ne parlera pas à tout le monde, mais c'est très précis. Hein. 27 minutes 27. Vous voyez, regardez. Relation toxique, c'est terminé. Donc je pense que cet homme fréquentait cette femme, qui elle-même était engagée, qui n'avait pas du tout pour objectif de quitter sa vie de couple. D'accord? Mais par contre, elle était folle amoureuse de votre autre, là, hein, qui lui était plus dans des relations de superficialité. Mais bon, cette femme aussi. Hein. Quand on est engagé dans une vie de famille avec des enfants et qu'on va voir autre part, c'est que... vous voyez, j'ai encore la famille et l'homme superficiel. Et j'ai l'impression que maintenant que c'est terminé avec cette personne, il revient vers vous après vous avoir ghosté. C'est super précis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Bah dis donc, il vous explique tout. J'en profite, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, les réservations sont ouvertes, vous pouvez y aller pour juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a ici de plus? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus là? Cette personne, elle revient vers vous après vous avoir ghosté. C'est dingue que j'allais le dire. Après vous avoir ghosté. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Il pense à vous. On l'avait déjà tout à l'heure. J'ai la loyauté, l'amitié, la maturité. Ok. Alors là, quand on parle de maturité, c'est comme du bon vin, vous voyez. C'est comme s'il a fallu être patient. Il a fallu que l'eau passe sous les ponts pour que cette personne prenne en maturité. On va voir. Vous voyez, j'ai l'union. C'est quelqu'un qui réfléchit à vous être loyal, fidèle, à agir avec maturité. J'ai le harcèlement.
Alors, on me dit que cette personne avait vraiment... je pense que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup. Et on me dit qu'il a souvent été harcelé par des femmes. Vous voyez, il y a cette idée d'être harcelé. Il a eu beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouverture. Beaucoup de femmes qui l'ont harcelé, qui ont voulu être en couple avec lui. Mais à mon avis, il n'a jamais donné de suite favorable à ses demandes. Et vous voyez, on me dit détachement de tout ce qui était ruse et malhonnête. Il n'avait pas envie, là. Il a lâché prise par rapport à ses femmes. Il a mis de la distance. On nous dit que c'est quelqu'un qui est plus dans une dynamique maintenant de leur relation stable, équilibrée. C'est vraiment une personne qui a pris en maturité et qui perçoit les choses sous un autre angle. On nous dit vraiment ici que beaucoup de femmes l'ont harcelé pour être en couple hein, dans une union stable, mais jusqu'à présent, il n'était pas prêt. Jusqu'à présent, il n'était pas prêt. D'accord? Et là, depuis cette séparation, il réfléchit éventuellement à s'engager dans une relation stable. Vous voyez, je vous l'ai dit. Il a comme eu un déclic. Je vous l'ai dit dès le départ. Il a eu pour moi la lumière qui lui est montée au cerveau. Et là, il se dit, tiens, je vais vous recontacter. Parce que peut-être que vous aviez d'autres attentes et que vous n'avez pas satisfait à ces avances de relations superficielles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la femme, d'accord? Vous voyez, il pense à une relation stable avec vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a eu énormément de propositions. Mais on me parle de harcèlement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup et que nombreuses sont les femmes qui l'ont harcelé, hein, vraiment. Hein, qui l'ont harcelé pour se mettre en couple. Et vous voyez, on me dit la meilleure amie. J'ai peut-être une femme qui l'a aussi harcelé pour se mettre en couple avec lui. Et vous voyez, j'ai l'homme. J'ai l'homme en dodec là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme qui semble changer de vision là par rapport au fait de s'engager? C'est quelque chose qui peut-être pour le moment, jusqu'à présent, ne lui était pas concevable. Et on me dit que c'est comme s'il s'ouvrait à ça, à un engagement stable. Waouh, moi je dis ça, vous voyez, j'ai le timing divin. C'est le bon moment pour vous là. Alors, j'ai le nom. On va aller voir. Pourquoi la femme, le timing? J'ai les nouvelles. Je vous dis, il va vous envoyer un message. C'est le bon moment. Cet homme se sent prêt à s'engager, mais jusqu'à présent, moi je ressens vraiment qu'il a été harcelé. Hein. Des femmes ont vraiment voulu s'engager. Au moment où je dis ça, 32 minutes, 32, il change. Cet homme n'était pas prêt à s'engager de manière définitive ou de reconstruire avec une personne. Et on l'a vraiment harcelé. On me dit des femmes qui lui couraient après, mais tout le temps. Tout le temps. Et vous avez peut-être agi différemment. Et là, j'ai l'impression que pour lui, c'est le bon moment. Il pense à vous, il pense au fait de s'engager. Et pour lui, c'est le bon moment de vous envoyer un message. On me dit que la situation était gelée avec cette âme sœur. J'ai l'âme sœur derrière. Ok. Oh là là, vous avez tourné la page. C'est pour ça que j'avais le nom. Vous avez tourné la page. Euh, Vous étiez passé à autre chose. Hein. Vous ne pensiez plus à cette personne. Hein. Là, on parle de guérison. Vous avez guéri. Ok. Et lui, il pense à vous envoyer un message. Ça va donner quoi, là, vis-à-vis de vous, là? C'est comme si on vous disait... j'ai l'âme sœur. C'est comme si on vous disait, j'avais le nom, que vous, maintenant, c'est trop tard pour avoir un message. Vous voyez? Je vais reprendre le nom. Vous, c'est trop tard, là. Si cette personne... Bah, vous voyez, elle est pas loin. Si cette personne vous contacte, c'est comme si vous vous disiez, bah non, c'est plus le bon moment, c'est trop tard là. Mon gars, t'as mis un peu trop de temps, moi j'ai tourné la page. Ouais, on a plein de messages, c'est génial. Elle est trop belle la guidance du dimanche. Hop là. Pour vous, c'est trop tard. Il a mis trop de temps. C'est plus le bon moment. C'est plus le bon moment. Vous êtes éloigné de cette relation, vous avez guéri. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est karmique. Vous avez fait le travail, vous êtes passé à autre chose et maintenant vous êtes tourné vers l'avenir. Alors lui, il a vraiment des... Et en plus, vous êtes senti humilié, vous voyez?
Dans ce lien, vous vous êtes senti humilié, vous vous êtes senti la dernière roue du carrosse, là. Du jour au lendemain, on ne vous parle plus, on s'en va. Ouais. Je suis pas persuadée que... Et pourtant, on me dit que vous avez longtemps attendu son retour, mais que maintenant, vous avez complètement lâché prise sur la situation, vous avez tourné la page et vous avez repris le contrôle de votre vie. Take the control of your life. Voilà, parce que vous vouliez sortir de cette addiction. Vous vouliez sortir ici de ce lien karmique. Et cette personne, elle revient là. Ouais, j'ai l'homme. Vous voyez? On va voir sur vous. Allez, on va les voir et on va terminer, parce que le message est déjà très précis. Bon, ben, honnêtement, vous aviserez. Vous aviserez parce que dites-vous bien que cette personne va revenir. Hein. Mais vous, vous êtes maintenant tourné vers un avenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Il nous a déjà dit beaucoup. J'ai l'éloignement. Ok, j'attends. L'éloignement. L'âme sœur. Vous voyez, vous. Il s'est éloigné, vous êtes éloigné. Pas un problème pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Il y a l'abandon. Oh, il a réveillé en vous cette blessure d'abandon. Et qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai les épreuves. Sur les épreuves. C'est complexe. Hein. On me dit que c'est assez complexe. Cette personne avait une grosse blessure d'abandon. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il préférait... oh là là... Bah ouais, on est en train de vous expliquer pourquoi il est parti, pourquoi il a coupé court, parce qu'on est dans une dynamique et pourquoi il était dans du jeu on-off. On est en train de vous expliquer. On nous dit que cette personne était dans une on-off, qu'il vous a ghosté, parce que c'est quelqu'un qui a un gros traumatisme d'abandon. D'accord? Donc c'est une personne qui préfère quitter avant d'être quittée. Vous voyez, il anticipe. C'est une personne qui préfère s'éloigner, mettre de la distance, stopper une relation plutôt que de souffrir, quoi. C'est pour ça qu'il est dans le on-off. Il a certainement vécu déjà une très grosse séparation qui a été difficile. Et là, vous voyez, d'un seul coup, il a un déclic. Et c'est pour ça qu'il revient vers vous. On nous le redit, on nous remet sur le début du message. Cet hôte a un déclic, là. Et il revient vers vous. Ok. Là, il préférait pas être quitté plutôt que d'être quitté. C'est dingue. Vous voyez, traumatisme de trahison sur l'abandon. Donc, c'est une personne qui a deux blessures. Une d'abandon et une de trahison. Et ça se relie complètement à ce que je viens de vous dire. Et par rapport à cette blessure de trahison et d'abandon, il revient maître de sa vie, il reprend le contrôle, il a un déclic. Et il se dit que maintenant, tous les espoirs sont permis. D'accord? Donc, pour moi... il a purgé une blessure d'abandon et de trahison et c'est pour ça qu'il vous envoie un message cet été. C'est pour ça qu'il vous envoie un message. Ok. Mais c'est un super beau message. Voilà. À vous de voir quand cette personne va revenir. Si vous lui laissez l'opportunité de s'expliquer. Moi, comme je dis toujours, quand quelqu'un revient, il est toujours bon d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et après, on prend la décision. Mais de ne pas laisser une chance à cette personne de s'exprimer. Parce que quand une personne revient et fait le choix de reprendre contact, il y a quand même, vous voyez, une démarche qui est positive et que je pense qu'il faut encourager. Pour le coup, je dis il faut encourager. D'accord? Donc le choix définitif, c'est vous qui l'aurez, mes belles âmes. Ok, allez, je vais finir avec l'Ocean View. Si vous le voulez, il est d'ores et déjà disponible. Dépêchez-vous, ça part très vite. Également, le visionnaire est disponible. Allez, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Eh bien, dis donc. Eh bien, voilà. Je me réveille et je dois passer cette étape, l'éveil. Bon, ben voilà. Vous voyez, je vous le dis, il a eu un déclic, il a eu un éveil. Il a eu un éveil, il a peut-être compris que fuir n'était pas la meilleure des solutions. Voilà. Fuir n'était pas la meilleure des solutions. C'est quelqu'un qui ne vous oubliera jamais. À jamais. Donc, pour moi, cette personne ne vous a pas oublié. Il pense à vous. Et il a des douces et tendres pensées pour vous. Moi, j'ai vraiment une personne qui revient cet été. Vous inviter pour vous faire une proposition, pour vous expliquer. En tout cas, pour le moment, c'était une personne qui préférait rester dans des relations superficielles et avec une femme qui a en plus mené une vie double. Vous voyez? Bon, bah écoutez, voilà, mais je suis contente de vous avoir donné ce message. J'espère que ça vous aura plu.
Profitez bien de votre dimanche. Reposez-vous, d'accord? Et si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas. Si vous voulez commander l'Ocean View et le Visionary sont disponibles, n'hésitez pas. Les mails de commande se trouvent juste en dessous, comme pour les prises de rendez-vous. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Au revoir.